Jérémy Calfon est l'avocat de Colombe, il est avec nous en direct. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'être avec nous. Colombe ne veut plus s'exprimer, je le comprends, vous exprimez à sa place. Absolument. Colombe n'a rien demandé à personne. Oui. Colombe a simplement été interrogée par un journaliste de TF1 à la sortie d'un meeting politique. Oui. Elle n'est pas une militante politique par ailleurs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, elle aspire à retrouver le calme et la sérénité. Sa situation est déjà assez difficile. Oui. Ne rajoutons pas une pression médiatique par-dessus tout cela. Alors, disons les choses clairement. Colombe a 60 ans. Colombe est au RSA. Elle cherche du travail, hein, maître. Oui. Elle cherche du travail. D'ailleurs, si quelqu'un peut lui donner du travail grâce à nous, eh bien, j'en serai le premier heureux. Vraiment, franchement. Et pourquoi pas, on va lancer cet appel. Hein, peut-être que quelqu'un va lui proposer un boulot. Maître Calfon. Et en même temps, elle est bénévole au Resto du Cœur. Depuis longtemps. Oui, elle est bénévole depuis 1990 et elle est bénévole au Resto du Cœur, mais elle a également été bénévole dans d'autres associations de charité. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de sa vie et qui est particulièrement important pour elle. Oui. C'est particulièrement important pour elle parce que ça lui permet de rester en activité, en quelque sorte, et de garder ce lien social indispensable, surtout d'autant plus indispensable quand on a des difficultés au quotidien pour joindre les deux bouts. On garde effectivement un lien social et puis une certaine forme de maîtrise. Oui. Quand vous êtes bénévole au Resto du Cœur, vous vous sentez utile dans la société et vous vous sentez, si vous voulez, en pleine possession de vous-même. Vous sentez que vous avez votre place et vous sentez que vous aimez vous aider les gens encore plus démunis que vous. D'ailleurs, j'ai fait un lapsus, j'ai dit aimer au lieu d'aider, mais en réalité, c'est exactement ça. Colombe, elle aime les gens, elle aime son prochain et le fait d'être bénévole, ça lui permet en fait de garder son utilité, de garder une certaine forme de dignité, et c'est un peu ça qu'on lui a enlevé. Alors justement, est-il vrai qu'on lui a écrit, que les responsables du Resto du Cœur lui ont écrit en lui demandant de ne plus venir? Alors, c'est une responsable locale qui a, le 3 mai dernier, passé un appel à Colombe en lui expliquant qu'elle avait fauté, c'est le mot utilisé, en mélangeant politique et associatif, et qui lui a donné pour instruction de présenter sa démission au plus vite. Aujourd'hui, tout porte à croire qu'il s'agit seulement d'une initiative locale, mais, je le confirme, Colombe a été poussée à la démission et elle a dû le faire à contre-cœur. Responsable local, c'est-à-dire le responsable ou la responsable locale des Restos du Cœur. Une personne qui absolument, localement, était le responsable du Resto du Cœur et Colombe travaillait sous l'autorité de ce responsable. Alors que va-t-elle faire ? Écoutez, elle n'a pas envie de faire de vagues, pour reprendre une expression qui est plus très populaire de nos jours. Colombe, ce qu'elle souhaite, c'est reprendre ses activités caritatives en tout anonymat. Quand je dis elle va les reprendre. Elle souhaite les reprendre. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de message des Restos du Cœur lui demandant sa réintégration. Donc nous ne savons pas encore sous quelle forme elle va reprendre son activité associative. Mais pour elle, qui est bénévole dans des associations depuis plus de 30 ans, c'est impensable de ne plus en avoir. Mais dites-moi, maître, je vais même plus loin. C'est de la discrimination. Alors, ça pourrait être de la discrimination en raison des opinions politiques si une procédure d'exclusion avait été engagée. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu fort de parler de discrimination, mais dans l'esprit, il y a une certaine forme d'ostracisation de Colombe, parce qu'elle a tout simplement, elle n'a même pas évoqué de préférence politique au demeurant, elle a simplement évoqué sa situation personnelle, ses difficultés à elle, et ce que je reproche au Resto du Cœur, c'est que Colombe n'a nullement contrevenu à la charte du bénévole, puisqu'elle n'a pas associé les Restos du Cœur à l'action ou aux opinions du Rassemblement national, elle n'a tenu aucun propos polémique. Colombe, elle s'est contentée de parler de son cas à elle. Et je ne vois pas
pourquoi elle devrait être exclue à ce titre. Mais dites-moi, elle a le droit de voter Rassemblement National et d'être en même temps bénévole au Resto du Cœur, ça me paraît. Naturellement, la charte parle de politique active, la charte dit qu'on n'a pas le droit d'associer le nom des Restos du Cœur à une activité militante, mais Colombe n'a pas d'activité militante. Colombe est une simple électrice et on peut voter pour absolument qui on veut dans ce pays sans que ça nous soit reproché. Bon, maître, vous lui transmettrez toutes nos amitiés, hein, et notre soutien. Merci. Merci maître, merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Il est 9h14. C'est clair au moins, c'est clair. Moi je tenais absolument à mettre les choses au clair. Voilà la situation aujourd'hui. Il y a eu cette lettre envoyée par l'une des responsables des Restos du Cœur. Pour l'instant, les Restos du Cœur, même au niveau national, n'ont pas réagi. J'aimerais bien d'ailleurs avoir le patron, le responsable national des Restos du Cœur. Ça serait bien de l'interroger. On va essayer de l'appeler si possible. Et voilà. Et Colombe ne souhaite qu'une chose. D'abord, elle veut rester dans l'anonymat maintenant, et elle ne souhaite qu'une chose, c'est reprendre ses activités de bénévolat et surtout travailler, si possible. Bien, il est quelle heure? On va faire une petite pause tout de suite et on se retrouve pour le reste de l'actualité. À tout de suite.